Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à Jean-Marc Hoffner et à la communauté bordelaise pour l'invitation. Bon, ma contribution s'intitule « Pour un usage accru des petits véhicules métropolitains à forte urbanité ». Alors, bon, il faudrait leur trouver un autre nom, hein, mais c'est pour essayer de... l'évolution d'ensemble des comportements de déplacement des gens. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Très simplement, elle nous dit très simplement, mais ça n'a pas été beaucoup relevé dans ces documents publiés, hein, que les deux moyens de déplacement qui sont en explosion sur la période sont le vélo et les scooters moto, donc des modes à deux roues. On a absolument le même diagnostic pour les deux roues à moteur dans la plupart des grandes métropoles mondiales. Donc voilà au moins une... Alors il n'y a là-dedans pour l'instant aucun élément de jugement. Les deux roues à moteur font l'objet, sont à la fois une solution, par exemple, à des problèmes de congestion, mais posent aussi des problèmes, qu'il s'agisse des problèmes de perception de l'insécurité par les non-motocyclistes ou d'insécurité pour les motocyclistes eux-mêmes. Ils n'ont pas une très forte urbanité, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ce phénomène, il faut le reconnaître. Il va de pair avec deux autres éléments qui sont pour moi d'une assez... qu'on saisit bien. D'une part, c'est la question du light et de la miniaturisation dans nos univers de consommation. Et d'autre part, moi aussi, j'ai fait travailler des étudiants du monde sur un peu une même question, la ville rêvée à horizon 2020-2030. Et en tout cas, ce qui ressort de façon très très puissante de ces envies, de ces rêves, c'est des espaces publics partagés, des espaces publics de rencontre. Donc, l'idée est de dire, bon, ben voilà, nous sommes des véhicules individuels, mais petits, peu encombrants, paraissent une partie de l'avenir. Alors, maintenant, il y a plusieurs choses à faire, il faut essayer de les définir. Il faut essayer de voir comment il pourrait se développer et il faut essayer de voir s'il pourrait enlever beaucoup de trafic. Alors, premier élément, les définir. C'est quoi les exigences qu'on peut avoir? C'est d'une part des véhicules légers. Pourquoi? Parce qu'il ne sera plus admissible, probablement, qu'on ait besoin de s'entourer d'une tonne pour se déplacer à 30 km/h en moyenne en ville. Donc il faut qu'il soit léger, il faut qu'il soit peu encombrant dans tous les cas où la congestion est le phénomène important de la ville, qu'il s'agisse de la congestion du stationnement ou de la congestion des voies d'accès. Donc il faut en gros qu'on puisse en mettre 2, 3 ou 4 à la place d'une voiture. Il faut qu'ils aient des caractéristiques d'urbanité. Et l'urbanité, c'est
de ne pas faire de bruit, de ne pas polluer, donc en gros, il faut qu'il soit électrique. Ça tombe bien, associé de l'électrique et du léger, c'est associé une énergie qui a évidemment beaucoup, enfin, qui est plus faible, hein, en gros, que ce que vous avez dans votre réservoir, et donc qui va permettre néanmoins le déplacement. Bon, voilà un peu pour l'image. Ces véhicules-là, on peut les dériver soit de vélos, soit de motos, soit Toyota avait envisagé ça à partir de fauteuils de déplacement de handicapés, les motoriser pour aller à des vitesses de l'ordre de 20-25 km/h. Bon, il y a sûrement des problèmes. Hein, Pardon ? Bon, on pourra y revenir. Bon, le profil, je dirais, du véhicule, il est simple. Il tient 2 fois moins de place ou 4 fois moins de place en stationnement, à peu près 2 fois moins de place en circulation. Il est électrique et léger. Alors, après, deuxième élément de réflexion, à quoi il peut servir dans un contexte métropolitain? C'est-à-dire, est-ce que ce type de véhicule, dont on va supposer qu'il peut faire à peu près 30 km dans la journée, ou que son usager peut supporter 30 km, parce que c'est pas rigolo, j'imagine que mon voisin ne fait pas 120 km en Vespa tous les matins. Hein. Donc, il y a une limite là de confort. Bon, en supposant la limite à 30 km, un véhicule, enfin, en gros, quand on regarde ce qu'on peut substituer en termes de circulation automobile, excusez-moi, dans la région Île-de-France, qui est ma région de référence pour les études que je mène, bon, avec du vélo, il y a 5% du trafic automobile qui est substituable. Avec du vélo électrique, il y en a 10%. Avec quelque chose qui ressemble à un scooter électrique, il y en a 30%. Donc, j'arrive pas à 100%, rassurez-vous, enfin, ne vous rassurez pas, il restera des voitures. Je n'ai pas une solution miracle. Hein. Mais voilà, les ordres de grandeur sont posés. Disons, en gros, le passage du vélo pédale au scooter électrique nous permet de multiplier par, en gros, 5 ou 6 ce qu'on peut mordre sur le trafic automobile. Alors maintenant, comment développer ça? Alors, la première idée, c'est que ça existe déjà beaucoup dans le monde. Enfin, je rappelle simplement le marché du vélo électrique en Chine, 20 millions de vélos vendus par an, électriques. Hein. En Europe, vous avez des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, qui sont quand même pas, je veux dire, des pays sous-développés. Hein. Bon, en gros, Allemagne, Pays-Bas, c'est des marchés 3 à 4 fois plus importants que le marché français du vélo électrique. Hein. En France, 40 000 ventes par an. En Allemagne ou aux Pays-Bas, je crois qu'il y a les chiffres dans le petit document. Hein. C'est dans le document. Donc, alors, bon, est-ce que tout ça peut se développer de façon spontanée? Plus ou moins, oui, mais, alors je dirais oui, mais, il y a une étude très très récente là, de Frost et Sullivan qui s'intéresse à ce qu'ils appellent les véhicules de micromobilité. Alors vous voyez que l'offre en 2015, il y en aura à peu près 60 modèles en 2015 et 120 en 2020. C'est pour moi la garantie absolue que ça ne pourra pas se développer parce qu'on va faire des véhicules trop chers qui ne bénéficieront pas d'effets de série, qui seront, comme d'habitude, des véhicules qu'on va choisir pour leur look, pour je ne sais quoi. Et donc, ce développement industriel ne me rassure pas. Mon point de vue est relativement simple. Il est fondé sur 2 choses. La première, c'est de dire on ne développera pas en France des solutions de mobilité qui seraient dangereuses pour l'emploi. Et donc, la chose à éviter, c'est quand, enfin, je peux le dire ici, même s'il y a quelques étudiants Erasmus, c'est quand même la déferlante de vélos électriques chinois chez nous.
parce qu'on ne peut plus, quoi. On sait qu'on est arrivé un peu aux limites de ce genre de choses. La deuxième chose à éviter, c'est que nos constructeurs européens, suivant leurs bonnes habitudes, nous donnent 100 modèles qui sont, de ce fait, 2 fois ou 3 fois plus chers que ce qu'ils devraient être en version de base. Et je rappelle que le développement de l'automobile doit beaucoup à un moment de son histoire, qui est la Ford T, où M. Ford avait décidé que tout le monde pouvait avoir le choix de son véhicule pourvu que ce soit une Ford T et de couleur noire. Bon. Et donc, ma proposition, elle tient en 2 points. La première, c'est que les grandes régions métropolitaines d'Europe définissent, à l'image de ce qu'a fait la Poste, c'est pas moi qui l'ai inventé, la Poste a réuni un certain nombre d'acteurs pour dire, ben voilà, nous on veut des véhicules électriques, alors ils peuvent être des voitures hein, dans ce cas-là, et on donne le cahier des charges, et donc on a un appel d'offres compétitif hein, pour avoir ça. Mon point de vue, c'est que les grandes régions européennes peuvent faire ça, avec comme idée de base, on a eu une réussite avec le vélo et le vélo en libre service en urbain. Il nous faut l'équivalent pour des déplacements à l'échelle des métropoles et non pas seulement des centres-villes. Ces régions définissent un cahier des charges, proposent font un appel d'offres aux constructeurs et ceux-ci, on retiendra 3, 4, 5 modèles, mais pas 100. Hein. Et le deuxième versant, évidemment, il est que nos grandes régions urbaines font aussi un énorme effort du côté de l'apaisement des circulations, de manière que ce type de véhicule, dont la différence fondamentale avec l'automobile est la protection de ses occupants, eh bien, puisse circuler de façon correcte et en sécurité correcte sur nos réseaux urbains. Nous, je dirais, de ce point de vue-là, c'est une proposition qui est complémentaire d'autres propositions que j'ai vues, celle de Frédéric, celle de Marc, sur, je dirais, quelque part, de l'apaisement de circulation urbaine. Voilà, je vous remercie.